Bon, attends, Allez. je te résume quand même l'épisode. Hein, une fois, 2 fois, 3 fois. Et les And nous, les watch. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas alors. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui, c'est l'heure les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Encore une fois, pour l'instant en vacances, mais on a... Il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour sa santé à papy quand même. Hein. Ouais, bon, vous inquiétez On pas. rassure tout le monde, il va bien. Hein. Voilà, il a une santé de fer comme une jambe de bois, vous voyez, c'est un peu... tout est dur chez lui. S'il était là, il nous le dirait, mais il n'est pas là. Donc tout va bien. Mais vous êtes là, en tout cas ceux qui restent. Et nous aussi, et vous le savez, nous, tels les Butch, jusqu'au bout, jusqu'au Royal Rumble 94, je crois, non même 96. Non, j'exagère un peu là. Mais peut-être 95, les Butch. Les Butch. Bah, je sais pas, t'as dit qu'ils étaient à WrestleMania 10, ils ont quand même encore sorti les Butch du saloir quand même. Ah voilà. Voilà. Du saloir, ça se dit ça? Ouais, je crois, ouais. C'est là où Voilà. on sale à manger, quoi. Mmh. Oui, il est tard, hein, juste, hein, t'auras pas Pour des 1000 vannes de likes, on qualité, arrête quoi. les blagues. Ah, là, Beaucoup vous de avez... blagues. Ouais. Oui, alors, Ouais. c'est l'heure de la blague d'Ichtou par Ajus. Voilà, Par Ajus. exactement. Parce que Voilà. bon, alors que pendant des années, Ichtou était le plus grand conteur de blagues de notre groupe, il en avait toujours une bonne, bah, notamment bon, quand on travaillait dans un garage. Voilà. C'était qui ça déjà? C'était Colaro. Colaro. Ouais, c'est ça. J'en ai une bonne. Alors, moi, j'en ai pas une bonne, mais c'est la seule qu'on ait, donc vous allez la voir. Voilà. Moi, j'en avais une, hein, mais bon. Ah, t'en as une? Ah, j'en ai une, ouais. Mais Ah bah, vas-y. vas-y alors. Ah, Ah non, 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 on la garde pour la semaine d'après. Je la retiendrai. Non, Elle est facile non, à non. retenir ça. Non, non, elle est pourrie. La tienne sera mieux. Allez. L'histoire se passe à Bruxelles. Il y a un touriste qui est en train de visiter la ville et puis il voit un mec qui a 2 chiens. Et puis il se pointe, il fait excusez-moi monsieur, je peux vous déranger? Oui bonjour cher monsieur. Alors il dit oui, je trouve que vraiment je me suis juste arrêté parce que je trouve que les 2 chiens que vous avez sont vraiment magnifiques. Il fait c'est vrai cher monsieur, ces 2 chiens-là sont superbes. Il fait c'est quoi comme race? Il fait vous voyez cher monsieur, celui-là c'est un labrador. Et l'autre? Il fait bah l'autre aussi, oui, oui. Ah d'accord. Et ça coûte cher parce que ma femme a toujours rêvé d'avoir un labrador. Ça coûte cher à l'achat. Il fait m'en parlez pas. Celui-là m'a coûté une petite fortune. Hein. Et l'autre? Bah, il fait l'autre aussi. Hein. Ah ok. Et c'est genre ça bouffe beaucoup parce que je sais pas combien il faut compter comme budget par mois. Il fait m'en parlez pas. Celui-là, il dévore, il bouffe tout ce qu'on lui met dans la gamelle. Il fait l'autre? Ben oui, ben l'autre aussi. Hein. Ah. Ben, je vais juste vous poser une question, mais pourquoi à chaque fois vous me dites ce chien-là et l'autre aussi? Il fait ah, excusez-moi, cher monsieur, ça c'est très simple, c'est parce que ce chien-là est à moi et l'autre, ben, l'autre aussi, oui, oui. Alors, donc, bienvenue. J'aime bien dans cette blague, moi. C'est Ça aurait été plus drôle s'il était en train de prendre du crack, ça, je suis d'accord. Ah oui, oui. Alors, je donne le fils, alors ça, ce n'est Cette qu'on la godère. cette pipette Et à l'autre, crack était moi. ça, L'autre aussi. Oui, oui. L'autre aussi, ouais. Bon, Nicolas, on t'embrasse évidemment. On aura une petite, minuscule Ah non, anecdote elle est du bien. bas. Ah, moi, je Elle est l'aime bien, mais elle est petite. Elle est, Ouais, je veux dire, c'est vraiment 2 mots, voire 3, vite fait, mais bon. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. 141e épisode du coffret. Alain, où, quand, pourquoi, comment? Salut Christophe. Oui, bonsoir. Bon, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être sauter cette Oui, étape. salut à Bonsoir. tout Voilà. l'univers d'Ajus, ton Bonsoir, univers Alain. impitoyable, parce que j'ai vu que quand je dis tout l'univers d'Ajus, il y en a qui pensent que cet univers est impitoyable comme dans Ah bon? Dallas. Ah, d'accord. Ton univers impitoyable. Oui, j'ai la rêve, Ouais, j'ai aimé la Dallas. ref. J'ai été devant Dallas.
Dans l'histoire de la ECW, mon cher ami Christophe, nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2009, en direct de Kansas City, dans l'État du Missouri, Ouais. devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, et bing, pas un de moins. Ça baisse un petit peu. Les audiences, c'est une des Bah, plus mauvaises de évidemment. l'année 2009. Ouais. Évidemment, il se passe toujours la même. Alors, bref, pas de spoiler. En ce 24 mars, nous fêtons les anniversaires des regrettés Joseph Barbera, du duo Hanna-Barbera. Ah oui, Hanna-Barbera, oui, tout Voilà, à fait. qui avait... Walligator. Voilà, et entre autres, beaucoup de Oui, dessins oui. animés. Ouais, mais c'est le premier qui vient, je suis d'accord avec toi. Scooby-Doo, peut-être, non? Oui, il me semble qu'il y avait Scooby-Doo dans l'univers Hanna-Barbera. Ouais. Ok. On fête également l'anniversaire du regretté Harry Houdini. On parle énormément de Houdini. Il a genre 150 ans. Hein, il est il est vieux. Il est parti il y a très longtemps. Mais c'est encore la référence quand quelqu'un arrive à faire des tours de magie ou de contorsion. On parle toujours d'un nouveau Houdini ou quelque chose comme ça. Là, c'est plutôt quand au niveau des mecs qui arrivent à s'échapper. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein, ils sortaient de boîte à 3h du mat, ivre mort, en heure à Deep-Rye. Non, mais oui, je crois que c'était sa spécialité, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, mais ça reste le mec. Mais oui, voilà, c'est ça. On parle toujours de Houdini. Et l'anniversaire également du regretté Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. C'est raté, ça, c'était Le Pen. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. On a Nena et ses 99 Luftballons qui fête son anniversaire le 24 mars. Raphaël Mesrahi, Christophe Dugarry, l'excellent Jim Parsons dans Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et de Corneille qui vit chaque jour comme le dernier. Comme le dernier. Voilà. Alors, oui, on ne sait pas où il est, mais on l'embrasse. Ouais, on l'embrasse. Salut Corneille. Chercher une vanne, mais j'en ai pas trouvé, c'est pas grave. De fruits, tiens, Corneille de fruits, elle est pourrie. Mais je t'avais dit. Alors, côté catch, une pléthore, j'en ai jamais eu autant. Je t'annonce. Oui. Hein. D'accord. Ce 24 mars, on fête l'anniversaire du Hall of Famer Gorgus George, le vrai, pas celui-là du macho. Pas celle du macho. De Barry Horowitz. Ah oui. De Epico. De Lana. Ah oui. De Lacey Evans. Ah oui. Et de l'Undertaker. Oh, bah c'est oui. vrai. Ah ouais, il y a du monde. Hein. Ah bah oui, hein. Ça y est, il nous fait Lucien. Bah oui. Hein. Oui. Hein. C'est de la merde. Ouais, mais pas toujours. Bah oui. Hein. Bah oui. Hein. Là, c'est un chauffeur VTC, Lucien, qui habite pas loin de chez moi. Et donc, je tombe souvent sur lui quand je l'appelle. Et il a cette particularité de dire un truc. Et si je lui dis le contraire, il me répond ah bah oui. Hein. Tu vois, on est en train de rouler. Acheter sur Internet, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais aller dans la magasin, c'est pourri. Bah oui. Ah bah oui. Hein. Oui, donc voilà, il est très sympa, Lucien. Eh, dis-moi, Lucien, où c'est calé ta bande? Maintenant, qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Voilà. Dans l'histoire du catch, parce qu'en ce 24 mars, il y a Colby qui a rendez-vous avec l'histoire, avec Michel Taupin. Voilà, oui, Colby. Le 24 mars 1991, WWF présente WrestleMania 7 à Los Angeles, California. Ah, dis donc. Le légendaire 1-0 de l'Undertaker contre Jimmy Superfly Snuka, le blindfold match entre Jack le Snake Robert et Rick Martel, les Nasty Boys qui battent Brett et l'Enclume pour les titres de champion par équipe, Virgile, entre autres, hein, parce qu'il y a un nombre de matchs interminables dans ce WrestleMania. Je crois qu'il y en a 10. C'est court. Il n'y a que des matchs super courts, à part évidemment certains. Mais il y a une pléthore de matchs. Il a les infos. Les mecs sont courts et certains non. Une excellente review de WrestleMania 7 sur Wrestling Clinic. Ouais, tiens, j'ai croisé Bravi à la gare cette semaine. Ouais. Et alors, Ishtou, sur Internet, là, clinique. Donc, je dis non, mais là, il m'a quand même demandé les nouvelles de la clinique, quoi. Ouais. Incroyable. Il veut boire une bière. Bon, écoute. Allez, pour terminer vite fait, Virgile qui bat Ted DiBiase, le Grand Hall qui bat le Sergent Slaughter. Alors, le Sergent Slaughter me suit sur Twitter. Je savais qu'il te suivait, toi. Oui, mais l'autre jour, j'ai eu une alerte, le Sergent vous suit. Le Sergent. Bon, après, je crois qu'il fait comme Sina. Je crois qu'il suit un max de monde pour être lui-même resuivi. D'accord. Je crois, j'imagine. Parce que... Suivi, ah ouais. Sergent bah oui, moi, je suis gentil. Moi, on me suit, je suis, moi. Évidemment. Bah, c'est le Sergent. Qui n'a jamais été dans l'armée. Hein. Il pourrait d'ailleurs, si quelqu'un voulait porter plainte, être condamné pour usurpation entre guillemets d'identité, quoi. Le sergent.
Et évidemment, l'Ultimate Warrior qui bat Randy Macho Man Savage dans un match des carrières Ah et ouais. la réconciliation Macho Man et Miss Elizabeth. J'ai une autre info, mais c'est la seule. Ah. 1996, WCW présente Uncensored à Tupelo, Mississippi. Dans le main event, on a un Doomsday Cage match avec les Mega Powers, le Grand Hulk et le Macho. T'es sûr que c'est en 96? Je On est crois. mars 96? Ah, peut-être, ok. C'est vrai que j'aurais c'est ça. vu ça. Mais oui, ok, tu as raison, sans doute. Ok. Donc la Mega Oui. Powers qui battent The Alliance to End Hulkamania avec Ah ouais. Lex Luger, Ric Flair, Arn Anderson, The Taskmaster, Ming le Barbare, The Gangsta et Ultimate Solution. Je ne sais pas qui est Ultimate Solution. Il est pas du tout connu, mais ils avaient et d'ailleurs le nom a été changé. Ou alors ils l'avaient appelé d'abord Final Solution, la solution finale. Ouais, non, c'est Et pas... non, mais au début ils ont voulu jouer sur le côté, on va faire venir le Warrior, côté Ultimate. Okay. Mais le mec est pas connu, c'est une baraque de muscles, un gros gars blanc chauve musclé. Le match est horrible. Oui. C'est une immense cage. Personne ne comprend rien aux règles, à tel point d'ailleurs qu'à la fin du match, t'as Hogan et Savage qui quittent la cage. Et après, Hogan dit à Savage, oh putain, je crois qu'il faut faire le tomber. Alors Savage revient dans la cage et fait le tomber. Et à un moment, il tabasse tout le monde avec une poêle à frire. Ah oui, ça. Ouais. Non, mais autant, je suis pas certain si je l'ai sans doute déjà vu, parce que quand dans les années 90, tu vois la carte, tu te dis oh putain, c'est quoi ce match quoi. Ouais, bah oui. Et en fait, non. Mais les reviews des sites américains comme Wrestling with Regret ou ce genre de choses, allez voir parce que vraiment c'est incroyable. C'est l'un des pires matchs de l'histoire parce qu'ils ont créé un truc avec des cages dans la cage où il faut passer d'une cellule à l'autre. C'est une sorte de Punjabi, quoi. Punjabi sur le... Ouais, mais là, il y a... sur le papier, c'est merveilleux, quoi. Ouais, même sur le papier... disons que le décor est beau. Mais, oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, tu te dis, c'est des cages, il y a des trappes qui s'ouvrent, c'est perfora et tout. Mais là, c'était en hauteur. Il fallait descendre. D'accord. Tu vois, fallait pas sortir. quoi. C'est incroyable. Non, mais en plus, il fume tout le monde. Vous avez vu le nombre d'adversaires, quoi. Ouais, c'est terrifiant, quoi. Il y a quand même Flair et Lex Luger dedans, quand même. Non, mais il y a Arn Anderson aussi, puis Kevin. Je veux dire. Non, c'est. Allez voir. Si vous connaissez pas, allez voir. Et Christophe, c'est tout pour cette semaine. Écoute, Alain. Franchement, ça y est, on se donne nos prénoms. Après 141 numéros, il était temps. Écoute, Alain, c'est déjà pas mal. Je vais te dire un truc, Alain. Bon. Voilà, écoute, les yeux dans les yeux, c'est déjà pas mal. Écoute, c'est Info Intox. C'est l'heure d'Info Intox. Comme ça fait plus de 10 jours là qu'on n'a pas fait, je suis un petit peu perdu. C'est qui commence? Tu veux pas un jungle? Ah ben si, oui, bien sûr, excuse-moi. Ah ouais. Non, j'ai préparé un jungle. Ah! Voilà, Soldat Louis. Ok. D'accord? Ouais. Info Intox, c'est la trique, nom de Dieu. La zig de Finlay, pour valser tant qu'on veut. Info Intox, c'est ça qui rend heureux. Rakam nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Allez? Ah oui. Continue? On n'a rien trouvé de mieux. Voilà! C'est ça qu'on veut. J'étais porté par la beauté. Là, c'était beau. Bravo. Hein, on sent le travail qui... En ce moment, je travaille un petit peu. C'est bien. À chaque fois, quand je suis en bagnole, j'écoute il y a une playlist sur Spotify qui est merveilleuse avec genre 1500 chansons françaises. Donc, il y en a des très connues, mais il y en a des un peu plus obscures. Genre, celles de Renaud, elles sont pas très connues, des trucs comme ça. La playlist est super. Et à chaque fois, je me dis, tiens, ça, je pourrais utiliser en Info Intox. C'est comme ça que j'étais tombé sur Tata Yo-Yo. Ok, ouais, bon, tu vois, non, mais ça va de Tata Yo-Yo, il y a Pandi Panda, mais il y a, je sais pas, il y a la Kiffance, il y a plein de trucs. La playlist est merveilleuse. Ok, très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à la demander en Alain. Demandez-la à Alain et il vous la mettra en lien, voulais-je dire. Qui commence alors? Je t'en prie, Christophe. Très bien. Bon, WrestleMania 20, hein, on suit les échelons. Ça tombe bien, je crois, parce que c'est le dernier avant WrestleMania 25, là. C'est ça, hein, donc c'est parfait. Le match d'ouverture est Chris Jericho contre Christian. WrestleMania 20, non, c'est Big Show, John Cena. Bien, Tox. Bon, spoiler, t'as juste. Je me suis dit c'est facile, mais parfois on peut oublier. Ouais, c'est ça. Parce que
Je me souvenais que Chris Jericho, Christian, c'était en début de show, donc je me suis Même dit... on s'il sait a jamais. qui hallucine pour sa pop, quoi. Il était là lui-même à C'est regarder vrai. ça, à se dire merde, putain, sa gueule, quoi. Il y a 12 matchs sur la carte, dont un seul match féminin. Il y a bien Alors. 12 matchs, je te le dis. Ça, c'est le 12 matchs est une Le match info. féminin, c'est Molly Holly contre Victoria en R versus R. Je fais le téléphone qui vibre au lieu de Alors, la... il y a 2 matchs avec plein d'équipes. Big Show, Et Holly. Jericho. Big Show et Holly. Oh, joli. Le Cruiserweight International, Undertaker Kane, Main Event, Eddie, ça. Oh, je dirais un Tox. J'ai l'impression qu'il y en a. Putain, est-ce que j'en oublie? Non, allez, info. Il me dit info. Très bien, à vous. À vous. Cher. Voilà, on se. Bah, moi, ça concerne aussi un petit peu WrestleMania. Aïe. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que Mark Henry n'a jamais gagné de match à WrestleMania. Ah, je suis nul pour ça. Parce que déjà, je vais te dire, le seul match dont je me souviens vraiment, c'est contre le Taker. Voilà, ouais. Et il le perd. Oui. Mais bon, là, évidemment, il est dans le Money in the Bank, il le gagne pas. Logique. Mark Henry n'a jamais gagné de match à WrestleMania. Ah ouais, j'arrive même pas à me souvenir là comme ça, au débeauté. Bah, c'est pour ça que j'ai fait la recherche. Hein. Je te le cache pas. Je trouve que c'est une bonne question. Bah, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, malheureusement pour lui, à part le match contre le Taker, qui est quand même pas le plus flamboyant de tous les temps, mais qui est pas le plus merdique non plus. En plus, c'était un casquette match, non? Contre le Taker. Ah, au 22, ouais. Chicago. Bah, écoute, je vais te dire, je vais dire info. Allez. J-U-S. Oui, et je t'affirme que Shelton Benjamin a participé à 5 Money in the Bank. Ah ouais, mais ça, je suis nul. Encore pareil, je suis nul. Allez, je te dis info aussi. Info. Bon, à mon avis, c'est plus, mais je te dis info. Eh bien, Christophe, tu sais quoi, c'est parti. Hein. Très bien. Eh bien, résumé de l'épisode à venir, les amis. Ouais. 2 matchs. Un segment merdique. Ouais, vraiment merdique. Hein. Restez jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Et un champion qui sert à rien. C'est le plaisir. Et comme c'est lundi, c'est beau, la vie. Voilà, ça c'était le générique. Ça ne ressemble pas du tout à ça, mais voilà. Segment numéro 1. On nous annonce un VIP Lounge avec MVP et tous les participants au Money in the Bank. Ok. J'ai mis, bon, on sait que ce sera le bazar, mais ça risque d'être nul. Une de ces deux affirmations. T'avais du pif. Hein. Devinez laquelle. Je trouve ça incroyable qu'ils aient mis cette photo d'MVP, quoi. Il est tout jeune, il a sa vieille tenue. C'est incroyable, quoi. Il a 17 ans. Oui, voilà, c'est ça. Incroyable. Jules Koundé. Oui. Qui est fan de catch, d'ailleurs. Exact, on le salue, Julot. Ouais, voilà. On le salue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Momo, Miz et les Nikki arrivent. C'est que Nikki. Mais j'avais d'abord mis les Bella et après j'ai réalisé, bah non, puisque la semaine dernière il y a eu le bazar. Et d'ailleurs, on revoit le crachat de la semaine dernière et presque la bagarre entre Brie et Nikki. Un début de bagarre entre Brie et Nikki. Entrée des Colons avec Brie. Belle pop, faut avouer. Franchement, ils sont bien accueillis, les colons et Brie. Et j'ai mis, waouh, un petit Carlito contre John Morrison pour débuter. Génial. Pas mal. Ah ouais, non, franchement, c'est génial. là, c'est super. Spoiler, non, pas à ce point-là. Oui. Je m'attendais quand même à 15 fois mieux. Oui, c'est vrai. Parce que malheureusement, il y a de la merde au milieu. Mais vous allez découvrir. Primo contre le Miz était 20 fois meilleur. Eh oui. Mais parce qu'il n'y avait pas tout le bordel. Là, il va y avoir un petit peu de bordel. Pas grand-chose, mais un petit peu. Le match à WrestleMania sera pour unifier les titres, mais on a l'impression que ce sont les femmes qui portent l'histoire sur leurs épaules. Parce qu'au final, je trouve qu'on insiste du côté des commentaires beaucoup plus sur Nikki et Brie
que véritablement sur le côté historique d'unifier les titres tag team. Je suis d'accord avec toi sur le côté historique, mais moi, en regardant le segment, le match et les segments et tout ça, je me suis dit que c'était vachement intelligent d'avoir foutu les Bella Twins au milieu de ça. D'accord, pour rajouter un peu de Voilà, tension. pour ajouter de l'importance au match et puis pour voir l'entrée de Nikki Bella au ralenti. Hein. Je suis désolé, mais alors là... Alors, j'étais en train d'écrire, j'ai pas fait gaffe. Oh, là là. C'est vrai? Silent D'accord. Storm, je pense Ah. que là... Ne gardera pas le silence. Il a le robinet tout dur, quoi. Ah oui, enfin, la tempête gronde dans... Voilà, c'est ça. Pourquoi? Ok, Falzar. Momo tente une superplexe, mais il est contré. Mais il met quand même un coup de pied qui réveille le public. Le voici le coup de pied. Et pub. Bon, je crois qu'on est sur 2 minutes 30 d'antenne pour l'instant. Ouais. La pub. Au retour de pub, soumission, mais Carlito se dégage et commence le boulot. Springboard elbow de Carlito. Il est là. Il est là. Il est un peu longué, mais il s'élève très haut dans les airs. Donc c'est très haut dans les airs. Il traduira de son corps. Alors lui, il va faire du dégât. Le Royal Rimbaud. Je me suis batté le 92, là, il y a 2 jours. C'est incroyable. N'importe qui arrive. Alors lui, hein, tu vas voir. Et qui aurait du stand. Oui. Alors lui, tu vas voir. Hein, il est frais et dispo. Le Iron Chic arrive, quoi. Alors lui va faire du dégât. Hein. Oui, oui. 1 minute 30 après, il est déjà foutu dehors. Le Iron Chic qui a plus de bide qu'Alain, Praille et moi réunis. Donc, on est quand même sur du bide. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il est frais et dispo. Il le dit, un mec sur 2. Bon, okay, un gars sur 2. Mais alors lui, putain, t'as Valentine qui arrive au pas de course. Le mec n'a jamais couru aussi vite. Oui, bon. Là, Guillaume, oui, si tu veux, bon. Il devait être torse nu de ses Carpentiers. Transpirer. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe oui, alors brise d'eau de Momo et il enchaîne avec un Russian leg sweep. Carlito passe proche de la victoire avec un brise-nuque à la volée. Ah non, pardon. Non, là c'est le Spinebuster de Carlito. Miz monte sur le bord du ring et Momo s'enfuit. Et Miz et Momo décident de se barrer. Voilà. Alors là, t'as Telly Long qui arrive. Oh là, players. Et Long annonce qu'à WrestleMania, ça sera un Lumberjack match et il nous présente les bûcherons. Le public est content. Mais là, j'ai mis, mais quel rapport avec ce match? Ah oui, d'accord, je comprends. En fait, les bûcherons restent là et le match se poursuit comme si c'était un match des bûcherons. Maintenant, les femmes et les coéquipiers, comme vous le voyez, sont sur le bord du ring alors que les bûcherons sont en bas, ce qui est normal. Momo est envoyé dehors et les bûcherons le ramènent rapidement. Backstabber et voilà, c'est fini. Donc, on est sur 6 minutes. J'avais les bûcherons qui ramènent et j'avais le backstabber. Parfait. 6 minutes de match à la seconde près. Donc, grosse déception parce que tu as déjà quasiment 1 minute 30 qui est prise par... Les illustrations, je me suis quand même un peu acharné sur le postérieur de Nikki. Je m'en rends compte maintenant, il y en a une, il y en a 2. et voilà, là, encore une. Voilà. On essaie de rien dire, mais si tu veux à tout prix que les gens comprennent, ok. Ouais, j'aime beaucoup Nikki Bella. J'ai mis c'est dommage. Le match aurait pu être un banger. Putain, maintenant que je suis sur TikTok, là, les gens, putain, toutes les... Dingueries. Putain, les gars, vous allez pas me croire, il m'est arrivé une dinguerie. Je suis arrivé à la boulangerie, il y avait des croissants. Parce que c'est ça, les histoires. Les dingueries, c'est toujours de la merde, il se passe rien. Ouais, c'est de la merde, ouais. Je suis vénère, bon, c'est pas grave. L'ajout de l'histoire des bûcherons, ça a un peu pourri le tout, ai-je noté. Voilà, bon, 6 minutes. Bah, après, c'est pour avoir le WrestleMania moment, et c'est pas un super bon calcul. Et je sais pas, attends, je crois qu'on le voit sur la vue d'ensemble. Regarde, juste tout à gauche, comme William Regal est heureux d'être là, quand même. William Regal, là, il se rend compte que ça va être son WrestleMania moment. Ah putain, mais c'est vrai, alors qu'à Raw, il y a encore quelques mois, il était le roi du ring. Hein. Le boss méchant, là, qui fait sa loi, quoi. Mike Knox, c'est pareil, hein, il a fait un Elimination Chamber il n'y a pas très longtemps. Et franchement, il y en a qui me font de la peine de les voir dans le tas, quoi. Ouais, bah ouais. Oui, parce que d'ailleurs, même, je sais plus si c'est Grisham ou Striker le dit, c'est comme ça, tout le monde aura son WrestleMania moment. Il se le cache même pas. Et c'est pas Chavo Si, il y a Chavo, ouais. Oh là. Il y a Chavo, ouais.
Ok, bon, mais Chavo, Ouais. lui, sera au moins à WrestleMania, contrairement au champion de la ECW. Mais enfin, c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est Striker et Grisham qui nous annoncent que Howard Finkel sera dans le Hall of Fame, clip. Et comme quoi j'ai le nez creux, je dis j'espère verser une petite larme. Et ben en fait, non, parce que ces connards se sont concentrés que sur le côté con-con Ouais. de la carrière du Fink. Que des. Bon, après, ça fait partie de sa carrière. Hein. Il a eu des feuds avec Harvey Whippleman. Il s'est fait un petit peu malmener par les femmes. Il s'est retrouvé parfois en slibard, des choses comme ça, où il avait même un toupet, Mhm. un très joli petit boucrou du côté de WrestleMania. Enfin voilà, bref. Et j'ai quand mis... même, ça, tu te doutes que j'ai pris ça, quand même. J'ai pris le visuel de Finkel qui va jusqu'au bout. Hein. Ouais, voilà. Et ouais, Ouais. il était avec les Butch. Donc j'ai mis nul. Parce que franchement, avec Howard Finkel, ils auraient pu nous mettre certaines des plus grosses victoires. And new! Je crois qu'il n'y a même pas ça. And new! Dans le clip. Et ils auraient pu Moi, interviewer les catcheurs. Ouais, moi. un de mes préférés de Finkel, c'est quand le macho gagne le match contre Ric Flair. Qu'on attend la décision et il dit And once again! Et là, mais le public explose, quoi. Hoosier Dome, Indianapolis. Putain. Le Fink, non, franchement, le Fink, il est. Bah, Punk l'avait fait venir à Survivor Oui. Series juste pour Et sous le stress, pour il avoir s'était un son peu chié moment dessus. à nous, quand même. Ouais, ouais. Et il s'était stressé à l'intro. Ouais. Mais en tout cas, Howard Finkel, certainement à jamais le meilleur, mais bon, après, les gens ont pu aimer les suivants. Et aujourd'hui, moi, je trouve Samantha Irvine, Oh, certains elle est la détestent, moi, exceptionnelle. je la trouve incroyable. Il y a des Elle est gens qui la vraiment, détestent. il y a beaucoup de gens sur Internet, pas beaucoup, non, mais la grande majorité l'adore et à juste titre, mais il y en a quand même qui mettent oui, je comprends pas, moi, je la Ah trouve non, nulle. Franchement, Franchement, c'est la meilleure depuis. Moi j'ai toujours beaucoup aimé Tommy Schimmel, moi personnellement. Oui, mais c'est plus. Je comprends, il était bien, mais comment dire, je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi, mais moi, c'est Mais moi. elle met son empreinte, elle est exceptionnelle, quoi. Moi j'adore Samantha Irving. Tout comme Ce soir, j'adorais le Fink. ce soir, gros VIP lounge avec tout le money in the bank, on vous le rappelle. Segment numéro 2. La ECW est le show le plus regardé sur Sci-Fi depuis super longtemps, je sais plus quand. Le saviez-vous? On s'en fout surtout. Grisham et Striker nous présentent le Roribon. Et voilà, c'est Triple H contre Orton et DiBiase en match handicap. Ça part vite en bagarre, mais Cody se pointe. Ils attachent Triple H aux cordes et c'est le fameux segment du bisou sur Stéphanie. J'ai mis incroyable comme cette feud nous a offert tant de moments mythiques pour finir sur un match aussi oubliable. À 100% d'accord avec toi. C'est dingue. Et deuxième dinguerie, c'est que c'est pour le titre de la WWE. Ils en parlent jamais. C'est vrai que le titre passe vraiment. Je trouve que ça, c'est le Graal d'une feud réussie. C'est quand on arrive presque à mettre le titre au deuxième plan. Tout est super bien booké, c'est travaillé et puis même déjà avant le Royal Rumble 2009, c'est super travaillé avant l'histoire entre Orton et Triple H. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est de semaine en semaine, il y a des segments mais tellement cultissimes dont tout le monde se rappelle pour un build-up effectivement d'un match qui restera vraiment pas dans les annales, quoi. Eh non, c'est un main event de WrestleMania dont personne se souvient vraiment et qu'on va pas forcément revoir. Encore une fois, je passe après Taker Michaels. Voilà, je sais. C'est compliqué. C'est compliqué de passer après Taker Michaels. Et c'est vrai que même la carte, ils la donnent. Là, j'ai pas fait les illustrations parce qu'ils ont quasiment mis tous les matchs. J'ai noté tous les matchs. Même qu'ils ont mis. Big Show, Edge, Cena, ça passe limite au second plan tellement Oui, mais il y a l'image mythique où Cena, je crois, a Big Show et Edge sur les épaules pendant quelques instants. Il y a des moments mythiques dans ce WrestleMania. Il y a évidemment, même Jeff Hardy, Matt Hardy, c'est mythique, quoi. Même Jericho, Piper, Snuka, Steamboat, on en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, la performance de Steamboat qui éblouit ce match. Mais c'est vrai que voilà, Triple H, Orton, on a cité tous les matchs qu'ils annonçaient. On peut donc passer au segment numéro 3. Swagger arrive. Il catch. Un match par équipe. Ah bon. Ok, le mec est
le champion de la ECW et tout le monde s'en fout dans le show. Quand je dis dans le show, c'est pas que le public, hein, c'est les bookers, c'est tout le monde s'en fout, mais complet. Le gars, il fait un match et alors le match par équipe. J'avais quand même rajouté, c'est dingue. Il a 0 feud, aucun match à WrestleMania, c'est chaud. Son partenaire, Tyson Kidd. Ok, je me dis bon, je commence déjà à écrire Swagger, Tyson Kidd contre Christian et Evan Bourne. Ouais. Bah non. C'est Tommy Dreamer. Ok, donc Tommy Dreamer et Evan Bourne contre Jack Swagger et Tyson Kidd. On nous rappelle que Tommy Dreamer doit gagner avant le 6 juin. Sinon, il doit gagner le titre, bien sûr, avant le 6 juin. Sinon, il se casse. Bon. Kidd et Bourne débutent. Je comprends qu'il n'ait pas voulu nous offrir le match simple direct, mais pourquoi Swagger est dans ce match? Ça n'a aucun sens. C'est le champion du monde. Le mec a 0 feud. Il a rien à faire dans un match par équipe random comme ça. C'est pas possible. Kidd reprend Kidd rapidement le ring et Bourne le rejoint. Quitte, j'imagine, rapidement le ring et le rejoint, mais se fait contrer à l'extérieur. Voilà. Bourne finit par passer le relais à Tommy. Le public est bien dans le match. Ça, faut dire que le public est bien dans le show pendant tout le show. Swagger tente d'intervenir, mais Dreamer le contre. Bourne et Dreamer nous sortent une petite manœuvre à la Hardy. Le voici. Une sorte de Air Hardy tranquille. Et c'est la pub. Swagger se fait contrer dans le coin par Dreamer. Ça, c'est juste avant la pub, là, cette illustration, si je ne me trompe pas. Kidd attrape Dreamer dans les cordes et Swagger lui porte un gros coup de pied. Bon. Kidd et Swagger bossent bien en équipe, mais je ne vois vraiment pas pourquoi le champion est dans un match aussi random à quelques jours de WrestleMania. Le public ne lâche pas. Il scande Tommy, 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 et il se prend une belly-to-belly. Porte ta gueule. Dreamer finit par contrer Swagger dans le coin et arrive à passer le relais avec Bourne. Donc, on a Kidd versus Bourne. Évidemment, Bourne met le feu. Il y a du coup de pied dans tous les sens. Voilà. Le public se lève dès qu'il monte sur la 3e corde. Shooting Star Press. Et c'est fini. Voilà. On est sur du 6 minutes. Ouais, 7. Allez. 7 minutes de match, vite fait. Première défaite de Kidd. Et Swagger perd un match par équipe random alors que c'est le putain de champion. Je comprends pas. Autant la défaite du Kidd, bon, soit c'est un match... Pourquoi ils ont sacrifié Jack Swagger? Qu'est-ce que ça pouvait leur foutre de ne pas le faire catcher une semaine de plus? C'était encore moins pire de le faire venir vers « Ah ouais, salut, je voulais juste quand même vous rappeler que je suis le champion et je vous emmerde » et demi-tour. À la limite, ils auraient pu foutre un autre heel s'ils en avaient un en équipe avec Tyson Kidd et intervention de Swagger ou un truc comme ça. Mais même, il feud avec personne. Pourquoi il aurait dû intervenir? Moi, je ne vais pas être aussi dithyrambique que toi sur ce match parce que moi, ce match, je l'ai bien aimé. Moi, j'aime bien les matchs un peu random comme ça. Tu fous 2 poids lourds avec 2 poids légers dans une. Moi, le match m'a bien plu. Hein. Dreamer, je l'ai trouvé bon aussi. Moi, ce match-là, je l'ai bien aimé. Et effectivement, la Bourne, ça fait du bien de le revoir. Hein. Ça donne quand même du 109. Tyson Kidd, ça donne du 109 aussi. Mais effectivement, là, il y a Swagger, il fait aucune signature move, il fait rien du tout, Jack Swagger. Hein. Là, c'est compliqué, là. On sent vraiment qu'il sait, mais comme avec tous les champions de la EC putain de W. Non, mais là, on est à un niveau encore plus bas parce que là, on est plus bas. Punk, il se faisait victimiser, mais au moins, il avait des combats qui avaient un sens. Et surtout, il était là tout le temps, quoi. Ouais. Oui. Et Swagger, il a rien, il a 0 feud. Il n'y a personne qui veut son titre. Personne. Et c'est même pas parce que c'est le plus grand de tous les temps, puisqu'il perd un match par équipe face à Tommy Dreamer et Evan Bourne. Ouais, il se fait un peu victimiser. Moi, je pensais effectivement qu'il allait, voilà, quand Evan Bourne monte sur la 3e corde, que Swagger allait le faire tomber ou un truc comme ça. Bah oui. Changement gut wrench, ça aurait pas juré évidemment que les Faces perdent ce match, quoi. Mais bon, moi, ce match-là, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça vient dans tous les sens. Mais c'est vrai c'est dénoué de tout sens. Il y a aucune logique. Bon, dans un instant, c'est MVP et ses invités. Youpi, voilà. On a eu, je crois, 12 minutes de match sur 38 minutes d'émission. Et là, je l'ai noté au début, il reste 8 minutes en retour de pub lorsque le segment débute.
Avant ça, il y a l'anecdote. Mais voilà, le retour, quoi. Il faut carrément que je recherche tellement je sais plus où elle est, là. Ça faisait longtemps, hein. Elle est de retour, les amis. Tac, tac. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Écoute, on a dîné avec Uva lundi soir. La paella. De la paella, parce que ça revient à la mode. Dites-nous si ça. Moi, je prétends que la paella a disparu pendant 10-15 ans, à part les gens qui vivent dans le sud, mais pour nous, en Alsace, à un moment, dans les années 80-90, tout le monde bouffait de la paella tout le temps. C'était vraiment un truc. Hein. Et puis tout d'un coup, là, ça fait 2-3 ans que ça y est, ça revient. Les fêtes de boulot, les gens font des paellas, tout ça. Et quand j'ai raconté ça à Uva, Alain et Charlie, mon cousin, ils ont pouffé de rire. La paella est jamais partie à Juste, quoi. Elle n'était plus à la mode. Les gens Mais faisaient si, plus des il y paellas. a toujours des paellas. Non, je suis désolé. Les repas de famille, tu fais venir des mecs avec des... Non. Quand est-ce que tu as fait ça, toi, récemment? Quand tu as fait ça récemment, alors une paella? moi, on l'a fait pour les 18 ans d'Olivier, il y a 2 ans. On l'avait fait pour... Est-ce que c'était les 70 de mon rep? Je crois que c'était les 70 de mon père, ou peut-être les... Ouais. Ou non, les 40 d'Isa, paella. Ok. Bon. Mais tu sais, tu fais venir un traiteur avec... Mais je sais, je connais le principe. Frapper à l'aide d'une poêle. D'un wok. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le live, le concert live. L'album live. L'album live. Ah, très d'accord. bien. Si vous pensez que c'est important de le préciser. Donc, nous dégustions une délicieuse paella. Et si je ne me trompe pas, j'étais en train d'évoquer ma nouvelle passion pour TikTok. Exactement. Que j'ai été pourri par. Je te suis d'ailleurs. Tu me suis sur TikTok? Ah oui, enfin, oui, je te suis, mais enfin, je te suis dans la passion. Oui, mais toi, tu arrives à une fois par semaine. Je me restreins une fois par semaine parce que alors sinon que ça dure moi, trop c'est longtemps. quasiment 1 heure par jour. Et encore 1 heure par jour, c'est les petites journées, quoi. J'ai été totalement matrixé. Et Uva, est étoffé des nouvelles technologies, mais pas trop des réseaux sociaux. Ouais. Et donc, je te laisse prolonger. Voilà. Donc, je dis, ouais, TikTok, c'est dingue. Ça. On lui explique la matrice, quoi, que le truc pour te faire regarder des choses que tu as envie. Et puis, à un moment, Uva juste raconte, ouais, à un moment, je vois un reportage sur ci, sur ça, machin. Et à un moment, Uva qui dit, il y a sur TikTok, il y a des trucs aussi, genre quoi? Du porn. Du porn. Il a très rarement utilisé ce mot déjà. Jamais. Il est peut-être du porno, mais et là, il le dit à l'anglaise, mais c'était horrible. Donc évidemment, comme le dirait lui-même, Uva, on était fourré de rire. Et voilà, c'était l'anecdote. Mais Uva veut alors, du porn ensuite, sur TikTok. et je me suis rappelé d'un truc juste après le resto où tu dis on se casse et on va au Dubliners boire une dernière pinte. Uva, non, écoute, je vais rentrer. Allez, Uva, juste une bière encore qu'on discute. On était en train de bien discuter. Non, Uva, franchement, non, je vais rentrer, je prendrai Uber. Uva, non. Et à un moment, je dis allez, Uva, une bière. D'accord. C'était incroyable, quoi. Il a pris un demi quand même. Ouais, il a pris un demi. Il est resté calme. Allez, Uva, une bière. D'accord. Mais il n'était pas très dur à convaincre quand même. Non, il est jamais dur à convaincre. C'est sa force, quoi. Il nous manque, Uva. On le voit pas assez. Bah non. On devrait le voir tous les jours. Bah oui, on aimerait le voir tous les jours. Et toi, tu as eu cette chance pendant quelques années de vie. Tu le voyais tous les jours. Ça se... Ouais. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah. Segment numéro 4. Punk finit son entrée alors que les autres sont déjà tous dans le ring. J'ai mis, je le disais tout à l'heure, putain, il reste 8 minutes. MVP est le nouveau champion des États-Unis et Shelton n'est pas content, logique. Montel nous rappelle les règles et les enjeux du Money in the Bank. Déjà, ça prend 3 minutes. Christian dit qu'il a laissé MVP faire son VIP Lounge parce qu'il sait que ça va finir en bordel et il ne voulait pas que son décor soit cassé. Il annonce, surprise, qu'il va gagner.
Bon, c'est parti pour que tout le monde nous annonce une future victoire. Shelton, purée, j'ai du mal. Hein. Shelton veut de la bouffe. Ça se vanne vite fait entre MVP et Shelton. Punk décide de parler. Évidemment, il annonce sa deuxième victoire. Kofi parle à son tour. Franchement, c'est de la merde. Pas Kofi, hein, mais le segment ne sert à rien. Henry dit qu'il fera un exemple de tout le monde. Évidemment, le seul mec sans micro, c'est Kane. Personne ne parle de lui au début. Il est derrière. J'imagine que c'est lui qui va attaquer le premier, mais qu'est-ce que je suis naïf. Trickman annonce qu'il va utiliser la trick. Ok. MVP remarque enfin... Ouais, on n'attend pas la trick. MVP remarque enfin que Kane n'a rien dit. Là, asseyez-vous parce que Kane rigole. Il fait péter les flammes. Sa musique retentit. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini en plus. Il y a même fini. pas de. C'est pas une vanne. Hein, ça. Non, il n'y a rien. Il y a un plan large et les mecs sortent gentiment du ring. Ah ouais. Et c'est tout. Les uns après les autres. Hein. Oui. Ils se bousculent pas. Non. Ça, ouais, il y a une petite porte. Ouais. Il faudra faire gaffe à pas se bousculer. Ils se bousculent pas, les gars. Hein. Non, mais sérieusement, c'est incroyable. Non, mais voilà. Enfin, moi, là, tout est en lettres capitales. Hein. Wait, what? Non! Si! C'était rien! Regardez comme il le regarde déjà, quoi. Kane, qu'est-ce que tu as à dire? Et il lève les bras, il fait péter les flammes. D'abord, il rigole, il lève les bras, il fait les flammes, et là, les gens sont bons. Et c'est voilà. fini. C'est fini. Et c'est fini. Il n'y a même pas genre un plan avec Kane qui monte à l'échelle ou un truc. Il y a juste Kane qui est comme ça. Et la dernière image du show, c'est le Money in the Bank filmé. Il n'y a pas une réaction, il ne se passe rien du tout. C'est invraisemblable. Et en plus, ils ont quand même il y en a qui sont très mauvais au micro dans le ring, on est d'accord. Mais il y a quand même Christian qui est bon, il y a Punk qui est bon, MVP qui est merveilleux. Même ils auraient pu faire Marc-Henry, il a parlé 10 secondes pour se faire couper par Finlay qui acknowledge quand même le fait qu'il n'arrive pas à le battre sans trick. Hein. Ah ouais, mais si jamais tu prends un peu le dessus, j'ai toujours ma trick, quoi. Nique ta mère, Finlay. Franchement, c'est dingue. C'est de la merde ce segment. Et honnêtement, moi, quand je l'ai vu au début, quand ils l'ont annoncé, je me dis, ok, c'est cool. On va voir un peu. Déjà, il n'y a pas beaucoup de heal dedans. Oui, je n'ai pas fait gaffe. Non, il y a Henry. Et Marc-Henry et Shelton. Ok, ouais, c'est vrai. On est d'accord, il n'y a pas d'autre. Parce que je crois que Kane est face. MVP est face. Il me semble qu'il est face qui? MVP. MVP, oui, il est face, ouais. Okay, il était en équipe avec Christian la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Oui, il est face, ouais. C'est incroyable, les vannes de Shelton, c'est long, micro, c'est long. Et il fait que vanner MVP pour le titre US. Mec parle de la mallette, enfin, c'est dingue. Alors Punk il commence à parler, Kofi le coupe, enfin c'est nul à chier. Et en plus je crois qu'il le coupe pas au bon moment parce que Punk il dit attends mais laisse-moi finir, c'est pas là. Non je te dirais c'est pas là. Non et pourquoi ils l'ont pas mis en opener? Quitte à faire un truc aussi merdique. Ouais. Pourquoi tu fais monter la sauce pendant tout le show pour arriver au point et avec la petite vanne de Christian? Ouais, je voulais pas mon décor parce que de toute façon, on sait très bien qu'on va se battre. Donc, je vais pas péter mon décor. Mais voilà, allez vous faire voir. Bon. Non, c'est... franchement, c'est 12 minutes de match sur 38 minutes d'émission. Tu finis sur ce segment. Tu te dis, bon voilà, ok, il n'y a que 12 minutes de match, mais tu peux faire une bagarre à la fin. Je dis pas qu'ils sont obligés de faire des sauts de l'échelle, comme ça deviendra un peu plus la norme plus tard. Bagarre, tout ça. Et puis on n'a pas le temps. Une bagarre, mais oui. Exactement, histoire de faire un peu... Ah non, c'est atroce. Moi, ça m'a... Ouais, c'est fatigant. Ça m'a vénère, quoi. Vraiment, ça m'a vénère. Parce que... Enfin voilà, j'étais déjà énervé avec Swagger, et là, cette fin de show, c'est ouf, quoi. Comment ils peuvent... Bon, voilà. Donc, info intox. Bon, attends, je te résume quand même l'épisode. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et les
And nous, les watch. Allez, info intox. On va mettre silence. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mis silence. Quoi. Il est où, silence? Ah, il est là. On y va. Info, intox, tananana, info, intox, tananana, de l'info, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse. Toc toc. Il est brillant. Ah ouais, c'est la même ivresse. C'est Uva sous absinthe, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, il est volatile, le Uva de silence. Le match d'ouverture Jericho-Christian, bon, évidemment, intox, évidemment, Cena contre Big Show pour le titre des États-Unis, tout le monde le savait. 12 matchs, dont un seul match féminin. Tu m'as dit info. Après hésitation, c'était une intox. Il y a évidemment Victoria qui bat Molly Holly. On se souvient de la tête rasée de Molly. Ouais. Mais il y a aussi Tori Wilson et Sable contre Miss Jackie et Stacy Keibler dans un Evening Gown. Il est arbitré par Mick Foley, non? Non, WrestleMania 20, Foley, il est en équipe avec The Rock. Oui, pardon. Ah oui. Non, mais je crois que... comment dire? Attends, laisse-moi... C'est à WrestleMania 22 ou alors... Enfin si, il arbitre un match de meuf, Foley, à WrestleMania. Écoute ça, honnêtement, 22, c'est pas resté dans ma mémoire. Non, il y a visiblement... Non, c'est Playboy Evening Gown Women's Tag Team Match. Tori Wilson et Sable battent Miss Jackie et Stacy Keibler en 2 minutes 33. Voilà. Le Victoria Molly Holly, c'est 4,52 pour perdre ses... Et c'était que Molly Holly qui mettait ses cheveux en jeu, visiblement. Ah ouais? C'était Air versus Title Match, puisque Victoria était la championne en titre. D'accord. Voilà. Bon, après... Tu seras tondu, Molly. Ah oui. Ouais, pour ça, il n'y a pas de photo. Hein. Et j'avais quand même oublié, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, Garrison Cade et Mark Jindrak, qui sont dans le Fatal 4-Way pour les titres mondiaux par équipe, remportés par RVD et Booker T. Et Booker T, ouais. Et voilà. Et même, il y a Rikishi et Scotty Tuoti qui battent que des stars, je crois. C'est un match où tu dis vont perdre le titre. Ce sont les champions, en effet, et ils battent la World Greatest Tag Team, les Basham et les Épiers. Voilà, c'est ça. Ça calme. En 6 minutes. Tranquille. Ah ouais. Ah, c'était assez manière. Alors, tu avais affirmé que Marc-Henry n'avait jamais gagné de match à WrestleMania. Tu as dit info, c'est une intox. Et spoiler, il en a gagné 2. Il a gagné avec l'équipe de John Laurinaitis à WrestleMania 28. Ça, à la limite, je peux pas. Mais il a aussi battu Ryback à WrestleMania 29. Ah, Ryback n'avait pas réussi à le soulever, hein, c'est ça? Exactement. Ah oui, maintenant que tu le dis, ouais. Non, mais pour être honnête, je m'en rappelais pas du tout, quoi. Bah, c'est le genre de match moi, en tout cas, puisque Ryback n'existe plus à la WWE longtemps, c'est pas le genre de match dont j'ai vraiment besoin de me rappeler pour citer dans les statistiques et tout. Donc c'est vrai que totalement effacé de ma mémoire. Mais c'est vrai que maintenant je m'en souviens de ce match, maintenant que tu le dis. J'avais aussi affirmé que Shelton avait participé à 5 Money in the Bank. Tu as dit une info, c'est une info. Ah voilà. 21, 22, 24, 25 et 26. Ok. 2 matchs aussi par équipe, WrestleMania 19, WrestleMania 20, avec Charlie Haas. Et dans 2 batailles royales André le Géant, si on ne compte pas celles qui sont à SmackDown, les 3 dernières. Parce que moi, j'ai tendance à pas trop les compter dans les matchs de WrestleMania, ceux-là. Bah non, puisqu'ils sont pas à WrestleMania, oui. Voilà. Bah oui, ça peut pas, je veux dire, s'il y a une certaine logique, quoi, ça se tient, comme dirait l'autre. Ok. Bon, on est à égalité, finalement, c'est ça? Et ouais, partout. Pas au centre. Partout, au centre, très bien. La bien séance. La bien séance. Eh ben oui. Eh ben oui. Comme dirait Lucier. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Les femmes toutes des... Ah mais non. Eh ben oui. Voilà. Ouais, même pas besoin de finir les phrases. Des coucous, des bisous, des bisous. Ah oui, avec plaisir. Un bonjour, un big up à tout l'univers d'Ajus, bien entendu, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour à Max, avec qui on a passé un chouette moment la semaine dernière. Ah bah oui, mince, pardon. Ça fait plus d'une semaine, c'est pour ça. D'habitude, on remercie quand même chaleureusement. C'était pas volontaire d'oublier, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Je me souviens même pas. C'était le samedi après-midi. Je crois que c'était un jeudi. Vendredi.
Non, pas Non, jeudi. samedi après-midi. Samedi après-midi. Ouais. Bon, en bref, ça date. Mais oui, c'était très sympa, très gentil. Adorable, Max. Très on- pertinent aussi. On sait toujours pas si son chat est vivant, mais Ouais. oui, très oui, pertinent, sympathique. Et puis c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un autre rythme un petit peu. Mhm. Moi, je suis toujours un petit peu comme ça. J'ai pas envie de vous faire perdre de temps. Alors moi j'ai toujours peur, parce qu'à chaque fois il y a la jurisprudence Vinnie Brun, tu vois. Et alors à chaque fois je lui ai dit, j'espère qu'on t'a laissé assez parler. Et il a dit non, il n'y a pas de problème, machin. Oui, bon, Vinnie Brun. Si je savais qui c'était, je dirais quelque chose, mais je sais déjà plus qui c'est, moi, Vinnie Brun. Donc, il sait que c'est vrai en plus. Allez, un bonjour cette semaine à Jean-François Fresquet, parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà. J'ai vu, alors sur TikTok, il y a une vidéo de Jean Amadou qui tourne. Je l'ai vu 3 fois. Au début, je me dis, c'est qui? Mais oui, à un moment, il est cité. C'est Jean Amadou. Et il explique comment les politiciens répondent aux questions. Et par exemple, la question, alors comment il est ce mois de mai? Est-ce que vous le trouvez pas un peu plus vieux? Alors écoutez, vous me demandez si ce mois de mai est plus vieux. Et alors, il développe comme un politicien un truc. La question qui se pose, et ça, il répond. Tu vois, c'est lui, au bout de 5 minutes de développement, est-ce que vous voulez privatiser le mois de mai? Et voilà, Jean Amadou. Voilà. 20 ans d'avance. Ah ouais, Jean Amadou. Et un bonjour aussi à Screaming Enigma et à Carole Ducrot qui se sont proposés de participer au coffret. Ok. Donc volontiers, C'est noté. écrivez-nous, prenez contact avec nous. Avec Alain surtout, principalement. Ouais, avec moi. Si vous avez Insta, n'hésitez pas à Tichetou. Sinon un MP à Ichetou sur Twitter. alain.ichterz@gmail.com 06 non. Ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Tout peut se faire. N'hésitez pas, écrivez-nous et puis même. Ah oui, non, c'est vrai, on 2 aimerait bien. épisodes avec des filles, avec grand plaisir, quoi. Ça ferait plaisir. Histoire quand même d'ouvrir un petit peu le spectre du coffret, quoi. Exactement. Autre chose à rajouter, mon cher Alain? Je t'aime, Christophe. Je te le dis, je te le dis jamais assez. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Ah, comment il s'appelle? Julien Clerc? Non, c'est Patrick Bruel. Ah, je te l'ai trop dit. Ah oui, je t'aime. Ah oui, moi je pensais à, tu sais, maman. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aime quand même, comme personne t'a jamais aimé. Sur ces belles paroles de Julien Clerc, écoutez, on vous embrasse chaleureusement. On se donne rendez-vous, même heure, même chaîne, la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.